Ok, alors allons-y, ouvrons cet index. Tac, hop, et ça on va se le mettre à côté. Comme ça. Donc très bien, alors on va peut-être se garder l'image qu'on avait juste ici, juste voilà, pour pouvoir y revenir. Donc la première chose qu'il y avait à faire, c'était d'utiliser le bon élément pour entourer le tout, c'est-à-dire un formulaire. Voilà. Encore ici, on n'envoie pas les attributs, vu qu'on s'occupe de tout en front dans ce cours. Donc label for name, la première chose qu'il fallait faire, votre nom. D'accord? For name, votre nom. Votre nom ici. Donc for name. En général, on met les valeurs ici et les labels en anglais. Ok, parce qu'il n'y a pas d'accent, etc. Donc ensuite, input type texte, id est égal name pour le lier à notre label, et name égale name pour le labelliser sur notre serveur et notre base de données, etc. Et ici, on voulait rajouter un max length est égal 28. Car il fallait rajouter donc une longueur max de 28, c'était dans les instructions. Et required parce que c'était requis, il fallait obligatoirement le remplir. Voilà ce qu'il fallait mettre pour la base ici, et le premier input et label. Le second c'était un numéro de téléphone, donc label, on aurait pu écrire for phone, et on écrivait ici numéro de téléphone. Ok. Ensuite l'input c'était un type quoi? Number ici, type number, un numéro de téléphone, donc il fallait mettre type number. Max length c'était demandé de rajouter donc length, c'est rajouter 20 comme ça. ID phone pour le lier à l'attribut for. Name phone. Et required. Required. Pas facile à prononcer ça. Bref, du coup on a bien notre input, la difficulté c'était le type number, et sinon voilà, c'était tout. Ensuite, le troisième, c'était label for email, votre email. Ok. Input type quoi? Email évidemment. Email. ID email. Name email. Ça se répète, mais c'est normal. Et max length, c'était 44, vu qu'un email ça peut être grand. Et required, requis aussi. Ok, donc là on avait fait déjà les 3 premiers, vous voyez, tac tac tac, les 3 premiers sont faits. Ensuite ici, il fallait deviner ce qu'on devait rechercher. Alors, indice, il y avait select ici quand même, donc ça pouvait vous aider un petit peu. Donc on va mettre label career, donc notre carrière. Quel cursus voulez-vous suivre? Point d'interrogation. Et donc ici on va avoir select, name, career pour le lier, pour le labelliser, et career pour le lier dans l'ID. Voilà. Et donc, c'est vrai que je n'avais pas montré ici, je n'avais pas montré tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que j'aurais dû prendre un screen avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à la limite, je vous le rajouterai dans le petit fichier MD, je vous rajouterai donc tout ce qu'il y a dans le cursus ici, pour vous aider. Donc vous l'aurez normalement dans le fichier MD. Donc il y avait différentes options qu'il fallait rajouter, front-end, et on avait tout le reste. Alors bon, je vais peut-être pas tous les recopier. On avait cybersécurité, etc. Donc ça ressemblait à ça. Hop, voilà. Donc on proposait différents cursus. Juste ici, front-end, cybersécurité, back-end, etc., etc. Voilà. Et donc on pouvait ensuite les regarder juste là. Super. Très bien. Ensuite en dessous on avait une newsletter. Donc label for newsletter. Voulez-vous vous inscrire à la newsletter? Newsletter, point d'interrogation. Et je mets un input type checkbox ici. C'est juste un oui/non, donc type checkbox. Et l'ID, si on va le lier à newsletter. Hop, et on veut voir si on s'inscrit, c'est très courant d'avoir ce genre de choses. Est-ce qu'on s'inscrit ou pas à la newsletter? Ensuite, label for message. Un mot à nous dire. Et là, donc, on autorise un text area. Name message. ID message. Et on enlève call et rows. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on utilisait avant, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Et pour terminer, qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manque à la fin d'un formulaire? Très important pour l'envoyer, le bouton. Donc un bouton tout simple. Bouton envoyer. Voilà, envoyer comme ça. Ok, super, donc on a réussi à faire tout ça. Très bien, on a ça. C'est bon, on a tout intégré. Et l'exercice est terminé. Alors moi, je vous rajouterai dans instruction ici, à ce niveau-là sans doute, je vous rajouterai tout ce qu'il y avait à écrire là-dedans. Comme ça, vous le verrez. Vous l'aurez vu à la vidéo précédente, on va dire. Vous l'aurez vu à la vidéo précédente. Très bien. Ok, super, on va pouvoir passer à la suite. On va parler de la sémantique en HTML. Très important.